très intéressant. On a eu une première question, en fait, de Samuel, qui est à distance. Samuel nous demande quels sont les pièges à éviter dans un repreneuriat familial. Je ne sais pas si vous voulez intervenir l'un ou l'autre. Oui, une, c'est essayer de forcer. Ça veut dire, comme j'ai dit, de dire, ah, on a plusieurs enfants, donc on va créer une équipe. S'il n'y a pas les compétences, s'ils ne sont pas complémentaires, s'ils ne sont pas compatibles, parfois on est en train de forcer cette relation. Tout ce que j'ai dit peut se développer à fur et à mesure, mais si on ne l'a pas développé et on veut les forcer, il ne faut pas forcer la succession en équipe. Une autre chose, c'est pas se faire accompagner ou pas suivre une formation, penser que ça va se donner, que ça va de soi que ça va marcher. Non, c'est complexe. On parle d'au moins 2 personnes, mais ça peut être plusieurs personnes, les membres de l'équipe. Donc, il faut gérer les émotions, il faut bien établir les fonctions. Donc, il faut ou bien suivre des formations, ou bien se faire accompagner, ou les deux. Sinon, ça va être difficile pour les mettre en place. Si je peux ajouter, en fait, 2 choses, 2 grands points. D'une part, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ça, c'est un piège. On a tendance à vouloir arriver au fil d'arrivée avant même d'avoir commencé la course. Comme Louis le dit, c'est un processus qui s'installe dans le temps. Et le temps, c'est en fait, c'est notre principal allié dans un processus de repreneuriat en équipe. Alors, il faut franchir les étapes, il faut vivre les choses, il faut prendre le temps de les vivre, de les encaisser, de les débriefer. Donc, moi, je dirais que ça, c'est un piège. Et parallèlement, ce qui va avec ce piège-là, en fait, c'est de penser que le repreneuriat en équipe, c'est juste de la technique. C'est pas parce qu'on transfère la propriété, c'est pas parce qu'on se fait une convention d'actionnaires, c'est pas parce qu'on a organisé notre setup fiscal, excusez l'expression, qu'on a réussi notre transfert vers l'équipe. En fait, les principaux pièges ne sont vraiment pas techniques parce que ça s'organise assez facilement. Les principaux pièges sont humains, sont dans le partage des responsabilités, sont dans le partage du pouvoir. Et ça, ça revient à mon premier point de dire qu'il faut prendre son temps. Oui, à ce sujet, j'ai vu des entreprises dans lesquelles la culture est partagée, la vision était différente. Il y avait un frère qui disait nous, on va agrandir l'entreprise et la vendre. Et les autres enfants disaient non, on va l'agrandir pour la transmettre à la prochaine génération. Donc, si on n'arrive pas à trouver un compromis ou une cohérence entre les visions des enfants, c'est difficile de les faire travailler en équipe.